L'économie du Burundi pâtit des violences qui ont débuté il y a 12 mois. Plus de 400 personnes ont été tuées et 260 000 ont fui leur foyer. Partons à Bujumbura, la capitale, pour faire un état des lieux de la situation. Boukeneza Zidane connaît tout ce qu'il y a à savoir au sujet des pois. Des pois que l'on retrouve partout dans la cuisine burundaise. Et Zidane les vend depuis 12 ans. Ces derniers temps, les affaires vont mal. La semaine est presque terminée. Regardez, nous avons encore plein de stocks. Les gens n'achètent pas. Nous avons même baissé nos prix, mais le problème est que les gens n'ont pas d'argent. Il n'y a pas si longtemps, Zidane vendait 3 sacs ou plus par jour. Aujourd'hui, il est content s'il parvient à vendre 1 kilo de pois, ce qui lui rapporte moins d'1 $. Et la situation est la même pour tous les commerçants de la capitale. Ces 12 derniers mois, leur ville a été le théâtre d'émeutes, d'une tentative de coup d'État et de meurtres à répétition. Beaucoup d'entreprises sont fermées, d'autres peinent à rester ouvertes. Même avant les troubles, la vie était dure. L'agriculture est la principale activité économique, mais elle ne suffit pas à faire vivre une population burundaise qui augmente. Le pays est l'un des plus pauvres du monde et il dépend des donateurs étrangers pour financer la moitié de son budget. Au fur et à mesure que les troubles s'accentuaient, les financements internationaux s'asséchaient. L'Union européenne a le mois dernier suspendu son aide. Les répercussions s'en ressentent dans tous les secteurs de l'économie. Un programme alimentaire de l'Université du Burundi a par exemple récemment été suspendu. Les fonds manquent pour le financer. 1 an après le début de la crise, les manifestations n'ont plus lieu. Mais les conséquences de la crise continuent de peser sur chacun des Burundais.